vérité ne commence jamais par frapper fort. Elle s'installe d'abord dans les interstices du quotidien, dans les silences que personne ne questionne, dans les regards que l'on évite de croiser trop longtemps. Et pourtant, lorsque Dieu décide de lever le voile sur ce qui était caché, ce qui semblait stable devient soudainement instable, et ce qui paraissait évident devient une énigme spirituelle. Dans Proverbe 25, verset 2, « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Les élus comprennent que toute réalité visible porte une profondeur invisible. Rien n'est jamais seulement ce qu'il semble être. Même une relation familiale, même une sœur que l'on pense connaître depuis toujours, peut devenir un point de convergence entre deux mondes, celui des apparences et celui des révélations divines. C'est ici que commence un basculement intérieur. Car lorsque Dieu décide de révéler, il ne demande pas la permission de nos certitudes. Il interrompt les habitudes mentales, les interprétations rapides, les jugements déjà établis. Dans Job 12, 22, il met au jour ce qui est caché dans les ténèbres. Les élus voient dans ces paroles une loi spirituelle. Rien de dissimulé ne reste éternellement invisible. La question n'est donc pas seulement de comprendre une situation, mais de discerner la nature même de ce qui est en train de se dévoiler. Pourquoi certaines vérités restent-elles silencieuses pendant des années avant de surgir en un instant? Comment une personne aussi proche peut-elle devenir un mystère spirituel? Et surtout, que se passe-t-il lorsque Dieu commence à révéler ce que l'homme a toujours ignoré volontairement ou inconsciemment? Dans Luc 8, vers 17, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. » Cette parole place les élus devant une réalité incontournable. La révélation n'est pas une possibilité, mais une certitude divine en mouvement. Ainsi débute une traversée où la sœur n'est plus seulement une figure familiale, mais le point de départ d'une interrogation plus vaste, plus profonde, presque inconfortable. Une interrogation qui ne cherche pas simplement des réponses, mais une transformation de regard. La scène extérieure reste parfaitement ordinaire. Une maison comme tant d'autres, où les jours s'enchaînent avec la même régularité. Repas partagés, conversations brèves, routine silencieuse, gestes mécaniques du quotidien. Rien à première vue ne semble indiquer qu'un basculement invisible est déjà en train de s'opérer sous la surface de cette normalité apparente. Et pourtant, dans la logique spirituelle des élus, c'est souvent dans les environnements les plus ordinaires que les réalités les plus profondes commencent à se manifester. Dans 2 Rois 6, 17, l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Cette vérité révèle une dimension essentielle. Ce qui est invisible pour les uns est déjà actif pour les autres. Dans cette maison, la sœur occupe une place particulière, présente mais difficile à cerner. Silencieuse, mais jamais totalement absente des dynamiques invisibles qui traversent les échanges familiaux. Elle n'attire pas l'attention par des gestes spectaculaires, mais par une atmosphère difficile à expliquer. Depuis un certain temps, des phénomènes subtils commencent à troubler cette stabilité apparente. Des paroles prononcées dans des moments anodins semblent répondre à des pensées non exprimées. Des silences deviennent lourds de sens, comme s'ils contenaient des messages non formulés. Des rêves troublants visitent certains membres de la famille, laissant une empreinte émotionnelle persistante au réveil. Dans Job 33, versets 14 à 15, il est écrit que Dieu parle 1 fois, 2 fois, par des visions nocturnes, quand les hommes sont plongés dans le sommeil. Les élus reconnaissent ici un langage spirituel que le monde naturel tend à ignorer. Ce qui semblait être de simples coïncidences commence à prendre la forme d'un schéma récurrent. Les interactions autour de la sœur deviennent un point d'interrogation silencieux, non pas dans le jugement, mais dans l'incompréhension. Une tension invisible s'installe, comme si quelque chose cherchait à être révélé sans encore pouvoir être nommé. Dans Genèse 28, verset 12, il vit une échelle dont le sommet touchait le ciel. De la même manière, cette famille commence à percevoir des signes qui relient leur réalité quotidienne à une dimension spirituelle plus vaste.
Rien n'est encore clairement défini, mais tout semble pointer vers une direction unique, celle d'un dévoilement progressif. Les élus comprennent alors que ce qui se déroule ici n'est pas simplement psychologique ou émotionnel. C'est un processus, un mouvement invisible où Dieu commence à repositionner les perceptions, à déranger les certitudes et à préparer les cœurs à une compréhension plus profonde de ce qui est réellement en train de se passer. La vérité spirituelle ne s'impose jamais comme une violence soudaine. Elle agit comme une pression invisible, constante, presque imperceptible au début, mais impossible à ignorer avec le temps. Elle ne détruit pas les certitudes d'un seul coup. Elle les fissure lentement, jusqu'à ce que l'âme commence à percevoir ce qu'elle refusait de voir. Dans Job 4, versets 12 à 13, « Une parole est arrivée furtivement, mon oreille en a saisi le murmure. » Les élus reconnaissent cette dynamique. Dieu parle souvent dans la discrétion avant de révéler dans la clarté. Dans cette trajectoire, la sœur ne peut plus être perçue uniquement comme une personne au sens ordinaire. Elle devient un point de réflexion spirituelle, un miroir dans lequel les autres sont forcés de voir non seulement ce qu'elle est, mais ce qu'eux-mêmes ne comprennent pas encore. Dieu agit souvent ainsi. Il utilise ce qui est familier pour révéler ce qui est ignoré. Dans Matthieu 13, versets 13 à 15, il est écrit que certains voient sans voir et entendent sans comprendre, car leur perception est voilée. Les élus comprennent que cette situation dépasse la surface humaine. Amos 3, verset 7, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Cette parole introduit une loi spirituelle essentielle. Toute réalité significative possède une dimension révélée avant d'être comprise. Ainsi, ce qui entoure la sœur n'est pas aléatoire, ni émotionnel, ni purement relationnel. C'est une configuration spirituelle où chaque élément devient porteur d'un sens plus profond. Le message adressé aux élus est alors direct. Ce que vous percevez n'est qu'un fragment. Une couche plus profonde existe, invisible à l'œil naturel, mais active dans le domaine spirituel. Dans 1 Corinthiens 2, 14, il est écrit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont spirituellement discernées. Cela signifie que le passage vers la compréhension exige un changement de niveau intérieur, pas seulement une observation extérieure. Mais cet éveil n'est jamais confortable. Il remet en question les certitudes, fragilise les interprétations rapides et expose l'esprit à une vérité plus large que ses cadres habituels. Dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Les élus voient une clé essentielle. La vérité ne libère pas sans d'abord déranger. Ainsi, l'appel à l'éveil devient une traversée intérieure où la perception doit être rééduquée, où les repères doivent être réorganisés et où ce qui semblait évident doit être réinterprété à la lumière d'une réalité spirituelle plus profonde. À ce moment précis, la scène ne se joue plus seulement autour de la sœur, ni même autour des événements visibles. Elle se déplace vers l'intérieur. Une question devient inévitable, presque dérangeante dans sa simplicité. Suis-je réellement prêt à reconnaître ce que j'ai toujours évité de comprendre ? Dans Jérémie 17, versets 9 à 10, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître ? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. » Les élus saisissent ici une clé fondamentale. La vérité spirituelle ne s'arrête jamais à l'observation extérieure. Elle traverse l'âme et expose ce qui était enfoui. Elle ne se contente pas d'expliquer une situation. Elle révèle celui qui la regarde. La sœur, dans ce contexte, cesse d'être uniquement un sujet d'interrogation. Elle devient un révélateur silencieux, non pas par ce qu'elle fait, mais parce que sa présence déclenche à l'intérieur des autres. Dans Psaume 139, versets 23 à 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Cette prière devient une porte intérieure. Les élus comprennent que toute révélation extérieure est toujours accompagnée d'une exposition intérieure. Car Dieu ne révèle jamais uniquement pour informer, il révèle pour transformer. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il est écrit « Je vous donnerai un cœur nouveau. »
Cela signifie que chaque confrontation avec la vérité est aussi une invitation à un changement profond de nature intérieure. Ce que certains perçoivent comme un simple problème relationnel devient, dans la perspective des élus, un processus de remodelage spirituel. Les réactions humaines, les incompréhensions, les silences lourds ou les interprétations hâtives ne sont alors plus au centre. Ce qui devient central, c'est la capacité à reconnaître ce que cette situation provoque en soi-même. Car parfois, ce que nous croyons être une révélation sur les autres est en réalité une révélation sur notre propre état intérieur. Dans Ecclésiaste 3:11, il est écrit que Dieu